Soit f la fonction définie de l'intervalle 0 plus 2 vers 0, 1 par f de x égale à sinus carré de x. On demande à la première question de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1. À la deuxième question, on demande de déterminer le domaine de dérivabilité de la fonction réciproque f moins 1. Bien, dans cet exercice, nous allons voir comment montrer qu'une fonction est bijective et ensuite nous allons voir comment déterminer le domaine de dérivabilité de la bijection réciproque. Montrer que la fonction f admet une réciproque f moins 1 revient simplement à montrer que la fonction f est bijective. Et là, nous allons utiliser le théorème de bijection. On va simplement montrer que la fonction est continue et monotone. Bien, allons-y. Il était question ici là de montrer que la fonction f est continue donc et monotone. Pour la continuité, voilà. La fonction qui a x associée sur une de x est continue sur R, quand ça c'est une fonction trigonométrique élémentaire. Donc, sur l'intervalle, c'est pourquoi? Parce que l'intervalle 0 plus 2 est inclus dans R. Alors, f est donc continue quoi? Dans l'intervalle 0 plus 2 comme produit de telle fonction. Alors, il est bien vrai que ici, là, f de x, c'est quoi? C'est une de x fois sur une de x. On va donc montrer que la fonction est monotone. Alors, comment calculer la dérivée de la fonction f ici? La fonction f est sous la forme ici u puissance n. La dérivée de la fonction u puissance n, c'est quoi? C'est n u prime u puissance n moins 1. Donc, ici, pour dériver la fonction f, n vaut 2. Donc, 2 se place devant. Ça fait maintenant sinus de x prime. Maintenant, sinus de x c'est 2 moins 1 qui donne toujours 1. Alors que la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc ça fait 2 cosinus de x sinus de x. C'est encore égal à quoi? On remarque là que ça donne sinus de quoi? Sinus de 2x. Cela veut dire que f' de x donc est égal à quoi donc? Est égal donc à sinus de 2x. Bien, maintenant on va chercher le signe de la dérivée dans l'intervalle 0 plus 2. Alors, x appartient à l'intervalle 0 plus 2. Cela équivaut donc à dire quoi? Cela équivaut à dire que 0 est inférieur à x est inférieur ou égal à plus 2. Je vais donc multiplier partout par 2 pour avoir quoi? Pour avoir 2x que j'ai ici là. Alors, cela entraîne donc à dire que 0 est inférieur ou égal à 2x est inférieur à pi. Alors, ça veut dire que 2x est dans l'intervalle 0 pi. Alors, si on trace le cercle comme ceci, ça c'est le cercle trigonométrique, là c'est 0, là-bas c'est pi. On voit bien que dans l'intervalle 0 à pi, sinus est positif. Alors cela veut donc dire quoi? Ceci entraîne simplement à dire que sinus de 2x est comme comment? Est positif, est supérieur ou égal à 0. f' de x est quoi? Est supérieur ou égal à 0. Alors f est croissante sur l'intervalle 0 plus 2. Donc f est donc continue et passant d'après le théorème de bijection dans la fonction f est bijective. Donc f est bijective dans l'intervalle 0 plus 2. On va maintenant montrer que l'image de l'intervalle 0 plus 2 est égale à quoi? 0, 1. Pour donc conclure que la fonction est donc bijective de l'intervalle ci vers ça. Alors je vais écrire or l'image d'un intervalle par une fonction continue. Et f est quoi? F est croissante dans l'intervalle 0 plus 2. C'est égal à quoi? C'est égal simplement à f de 0 et quoi? Et f de plus 2. Or, que vaut f de 0? De 0 est égal à quoi? Ça va faire sinus de 0, le tout au carré. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ça va faire 0. L'image de plus 2. Sinus de plus 2, c'est combien? C'est 1. Donc, ça va faire donc 1 au carré qui donne toujours 1. Est égal à 0, 1. Alors, on va donc conclure. Finalement, donc, f est bijective de 0 plus 2 vers 0, 1. Donc, voilà pour la première question. On va donc passer à la deuxième question. À la deuxième question, on demande de déterminer le domaine de dérivabilité de f-1. Pour déterminer le domaine de dérivabilité de f-1, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous savons que quoi? Nous savons que si on a une fonction f qui va de i vers j, alors on sait que tout élément de j admet un antécédent par f. Donc, ça veut dire que quel que soit y appartenant à j, il va exister un unique x dans i tel que f de x égale à y. Maintenant, f-1 va aller plutôt de j vers i. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si pour le domaine de définition, il n'y a pas de problème. Si f est bijectif de i vers j, défini sur i, alors f-1 est défini de j vers i. Quelle est la démarche de manière simple pour déterminer le domaine de dérivabilité de f-1? Ici, là, pour trouver le domaine de dérivabilité de f-1, alors il faut bien suivre ce qu'on doit faire ici, là. On va résoudre l'équation
f' de x égale à 0 dans l'intervalle i. Si cette équation n'admet pas de solution dans i, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire simplement que l'ensemble de j tout entier qui est ici là 0, 1 est quoi? Est le domaine de dévariabilité de f-1. Maintenant, si en résolvant l'équation f' de x égale à 0 dans l'intervalle i et qu'on trouve par exemple un x0 solution, on va chercher f de x0 qui va donner un y0 dans j. C'est donc ça qu'on va exclure dans j pour donc trouver le domaine de dévariabilité de quoi? De j. Donc voilà comment on procède. Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? La formule pour calculer la dérivée de f-1, c'est celle-là. Voici la formule qui nous permet de calculer la dérivée de la fonction réciproque. Alors on remarque directement que pourquoi est-ce qu'il faut absolument poser f' de x différent de 0? Parce qu'on se rend compte que c'est la base du dénominateur. Alors donc c'est ça qu'on va faire ici là. Posons f' de x égale à 0 de 2x égale à 0. Cela veut donc dire que quoi? Que 2x égale à quoi? Égale à kpi. X égale à kpi sur quoi? Sur 2. Alors, nous sommes en train de vouloir résoudre l'équation ci dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0 pi. Donc, ça veut dire ici là que quoi? C'est là en train seulement de dire que x égale à 0 ou x égale à pi sur 2. Il faut donc maintenant faire comment? Chercher l'image de 0 et l'image de pi sur 2 qu'on va enlever dans l'ensemble d'arrivée. Donc, dans l'intervalle 0, 1. Or, f de 0 donne combien? F de 0 c'est 0. F de 0 ça c'est de 0 au carré. Donc 0 au carré qui donne 0. Alors, et f de pi sur 2 donne combien? Alors, sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc ça va faire 1 au carré qui donne toujours 1. Il faut donc enlever les deux valeurs de l'intervalle 0, 1. Dans le domaine de dévariabilité de f-1 ici là c'est quoi? C'est l'intervalle 0, 1. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment déterminer la dérivée de f-1.